Eh bien, merci de ces informations et je me joins aux remerciements que vous adressez à l'ensemble des services publics, que ce soit les services de nos collectivités ou les autres services publics et d'ailleurs les entreprises aussi qui sont intervenues pour que tout se passe le plus rapidement possible. Et on voit que dans notre société moderne et complexe, ça peut ne pas être du jour au lendemain. Merci aussi de nous informer de ce plan arbre. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviendront de plusieurs de nos interventions sur le sujet. Nous avions même évoqué l'idée d'un plan canopé, puisque nous avions des craintes que ce qu'on appelait la végétalisation se traduise par le remplacement de grands arbres par simplement du gazon, des buissons, etc. Ça n'a pas la même fonction et nous serons très attentifs au fait, effectivement, que ce soit bien des arbres qui viennent remplacer à la fois ceux qui ont été victimes de la tempête et aussi, vous savez que nous ne sommes pas entièrement satisfaits des conditions de remplacement des arbres dans le cadre de mon réseau Grandi. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, lors de notre dernier conseil, c'était le 6 octobre, je concluais mon propos liminaire par un appel à introduire plus de clarté démocratique dans le fonctionnement de nos collectivités. Consulter les habitants directement concernés avant de décider, informer des décisions avant de les mettre en application, faire un retour d'information après une consultation, et je l'indiquais que c'était des pratiques assez simples finalement, qui n'attendaient pas une réforme constitutionnelle puisque c'était à l'ordre du jour déjà. Mais l'actualité judiciaire brestoise, Monsieur le Président, confirme votre implication personnelle dans l'affaire de la caisse noire des élus socialistes brestois. Or, depuis 2018, où à la fois des documents et des témoignages tendaient à accréditer l'existence de ce système et votre responsabilité, et même après votre mise en examen en octobre 2019, vous aviez refusé de reconnaître les faits qui vous ont été imputés. C'est faux. Il a fallu attendre ce 16 novembre 2023, je lis les journaux, il a fallu attendre ce 16 novembre 2023 pour que vous sortiez de ce déni et que vous reconnaissiez votre culpabilité pour des faits qualifiés par l'autorité judiciaire de recel d'abus de confiance. Et vous avez été condamné du chef de ce délit. L'omerta qui a couvert ce système jusqu'en 2018 a occulté les abus commis dans un passé plus lointain. Et la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité évite le procès public. Ce qui a été rendu public, je lis les journaux uniquement, ce sont les 46 000 € perçus par vous entre janvier 2007 et novembre 2016 et les 9 000 € empruntés à la caisse commune pour des destinations personnelles. On a d'ailleurs du mal à comprendre comment un élu qui percevait 7 000 € net par mois d'indemnité avait besoin de 400 € de plus par mois. Enfin, bon. Depuis que cette affaire traîne, vous l'aurez remarqué, nous nous sommes abstenus d'anticiper sur sa conclusion pénale et de la commenter. En revanche, nous avons dénoncé, dès 2018, nous avons dénoncé ce que l'existence même de ce système signifiait en termes de déni de démocratie, et cela concerne nos collectivités et leurs organes délibérants. Car ce mode de fonctionnement opaque et cette manière de mettre les gens dans votre dépendance va bien au-delà d'une association d'élus socialistes. Nous constatons régulièrement les dégâts humains de votre management, où ceux qui ne rentrent pas dans votre système doivent plier ou casser, tandis que d'autres continuent à exercer impunément une gestion toxique. Nous recevons aussi les doléances de nombreux citoyens qui n'osent même plus s'exprimer par peur de représailles. Alors, aurez-vous tiré des leçons de votre condamnation ? La procédure du plaidé coupable, nous vient des États-Unis. C'est pas dans la tradition juridique française.
Les institutions des États-Unis sont imprégnées de références bibliques. En l'occurrence, que péché avoué est à demi pardonné et que le repentant va poursuivre son chemin de rédemption. Vous avez bénéficié de l'introduction de cette procédure dans la justice de notre République laïque. Mais il ne faut pas rester à la moitié du chemin. Et il faut rompre avec cette gouvernance et ce management. Je ne prendrai que quelques exemples. Vous êtes président de 9 organismes. Je ne vais pas tous les citer, mais comme BMH, l'ADEPA, Brest Événements Nautiques, et vous êtes même PDG à Haut-du-Ponant, ce qui inclut des responsabilités de directeur général, sans compter 7 organismes dont vous êtes administrateur. Quel temps pouvez-vous consacrer à l'écoute des usagers, du personnel, de leurs représentants? N'y a-t-il aucun autre élu capable de présider ces organismes? Est-ce à dire que la moindre décision doit être soumise à votre arbitrage personnel? Il est temps de remettre en cause ce cumul excessif. Vous en avez peut-être une occasion prochaine. Nous avons appris que dans le cadre de la SMDE, la stratégie de développement économique métropolitaine, vous envisagez des regroupements d'organismes s'occupant de tourisme, de développement économique, de patrimoine, d'attractivité. Il n'y a pas encore eu de débat sur le sujet dans nos instances. Alors il faudra d'abord évidemment vérifier la cohérence des périmètres ainsi concernés, mais nous serons attentifs à ce que le schéma adopté n'exclut pas les partenaires extérieurs. C'est ce que fait le schéma de la SPL par rapport à une SEM. Dans la SPL, on est uniquement entre collectivités. Dans la SEM, il peut y avoir des partenaires extérieurs. Nous considérons aussi que l'élu qui préside ne doit pas être en même temps directeur général et que le directeur général doit être choisi par le conseil d'administration et responsable devant lui. Voilà ce qui pourrait être l'expression d'une évolution dans la gouvernance et le management. Nous avons dû aussi souvent insister pour obtenir à l'usure l'examen en commission de dossiers dont le traitement juridique et financier est saucissonné entre nos collectivités et plusieurs satellites. Il faut mettre bout à bout pour pouvoir essayer d'avoir une vue d'ensemble sur un dossier. Et on vous demandait d'avoir une commission où on pouvait voir un peu, avoir une vision d'ensemble. Mais le plus souvent, nous découvrons le dossier en séance. Ceci dit, cette désinvolture n'est pas réservée aux élus minoritaires. Nous l'avons constaté lors de la dernière réunion du comité des partenaires de la loi LOM, à qui l'on demandait de voter un avis sur des sujets que tout le monde découvrait en séance, et sur lesquels ceux qui étaient des représentants d'organismes divers et variés n'avaient pas mandat et n'avaient pas pu consulter évidemment leur organisme. Désinvolture encore quand je demande, lors de cette réunion du 16 novembre, la signification des marques vertes et oranges sur les arbres longeant le chantier du tram, et tant l'élu que le directeur présents en réunion ne sont pas au courant. En tout cas, ils m'assurent d'une prompte réponse, mais c'est dans le journal du 30 novembre que j'en prendrai connaissance. Je ne vais pas allonger mon propos, c'était uniquement des illustrations pour dire que l'autre moitié du chemin peut encore être parcouru, et ce serait de bonne loi. C'est tout un état d'esprit qu'il faut changer, et je pense que nous serons d'accord, malheureusement, pour constater que la démocratie n'a plus la cote dans le monde actuel. Elle est en danger, et que dans notre République, c'est à la base qu'elle se construit. Et donc, il est temps que nous nous y mettions tous. Je vous remercie.